10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique. Bonjour, je suis Donatien Mapp et j'ai le grand plaisir de lire le code pénal pour la Gazette de Tsad. Le fait d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Le premier qui m'en a parlé, c'est le commissaire du DSI en me disant « mais tu devrais lire un peu, c'est important ». Le code pénal en audio, au fond, c'est un nouveau livre. Je suis entouré d'une équipe très professionnelle, je suis dans une cellule quelque part en Sibérie, mais c'est une ascèse parce que c'est un marathon, c'est beaucoup de travail parce que le code pénal c'est 3328 pages et parce que je dois rester concentré sur chaque mot. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'interpréter. Le délit de corruption passive est défini à l'article L432-11 du code pénal qui sanctionne le fait pour un élu de demander ou d'accepter un avantage quelconque pour lui ou pour autrui en échange de l'exécution ou de l'inexécution d'un acte de son mandat ou facilité par son mandat. Lors d'une corruption passive, c'est l'élu qui est corrompu, c'est-à-dire qui reçoit l'avantage. Je ne suis pas comédien, enfin si un peu, mais il y a bien plus de gens qui auraient pu le lire bien mieux que moi. Mais il m'a semblé que le code pénal était tellement lié à moi, à la vie qui était la mienne et aux souvenirs que je partageais avec le personnel. Faire lire le code pénal par quelqu'un d'autre, ce serait presque une trahison, comme ce que j'ai fait. C'est le livre de Donatien Mapp pour Donatien Mapp.